Hello ma sunshine, j'espère que tu vas bien. Alors je te retrouve aujourd'hui pour un podcast sur le thème de l'adultère, à savoir comment peut-il me tromper et malgré tout m'aimer. Alors c'était important pour moi de vous faire ce podcast parce que vous êtes plusieurs à m'avoir partagé que vous étiez en couple avec des hommes qui vous avaient trompé. Ou parfois malheureusement qui vous trompaient encore maintenant, ou c'est des situations qui vous sont déjà arrivées par le passé et où du coup, en fait, vous m'avez partagé que vous compreniez pas en fait comment on pouvait en arriver là. Donc, c'est important pour moi de vous faire ce podcast parce que ça va vous donner la lumière dont vous avez besoin pour comprendre non seulement ce qui se passe dans la tête de votre compagnon, en l'occurrence de ton compagnon, mais aussi pour savoir comment toi te positionner par rapport à ça. Parce qu'effectivement, malheureusement, l'adultère est quelque chose qui parfois arrive dans la vie d'un couple et tout le monde ne fait pas le choix de partir lorsque ça se produit pour plein de raisons différentes qui sont propres à chacun. Mais il y a malgré tout un besoin de comprendre en fait ce qui se passe, de comprendre pourquoi et de comprendre aussi comment avancer, se recréer à partir de là. Alors, comment peut-il tromper? Eh bien en fait déjà la première chose c'est de comprendre comment nos cerveaux sont faits. En fait, nos cerveaux sont là pour nous protéger. Le but de ton cerveau, son but ultime, c'est d'assurer ta survie. Et donc pour ce faire, il va s'assurer d'assouvir tes besoins. Donc un homme qui trompe cherche à assouvir ses besoins. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le premier besoin qu'un homme qui trompe va chercher à assouvir n'est pas le besoin sexuel. Ça, c'est le besoin qui arrive en dernier. Le premier besoin qui arrive lorsqu'un homme trompe, c'est son besoin de reconnaissance. Il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être vu. Alors pourquoi? Vraiment, sache que là, dans les propos qui vont suivre, l'idée n'est pas du tout de te blâmer, de blâmer la femme qui est avec un homme qui trompe, c'est de venir comprendre ce qui se passe dans la tête de l'homme qui trompe. En fait, l'homme qui va tromper, qui a besoin de reconnaissance, a ce besoin parce que ce besoin n'est pas complètement assouvi dans son couple. Ça peut être parce que le couple est dans une phase où la femme est beaucoup dans son énergie masculine, où elle prend beaucoup le lead, les initiatives, elle porte beaucoup, où il se sent un peu écrasé, quelle que soit quelque part la manière dont ça se manifeste. Tu vois, j'ai le cas d'un couple où en fait l'homme est dans son énergie masculine par rapport à la femme sur beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est lui qui initie, qui porte, mais dans le fond, il se sent quand même quelque part émasculé par rapport à elle. Et en fait, il va tromper parce que avec les autres femmes, il se sent valorisé, elles sont légères avec lui, elles ont envie de rire avec lui, elles, sont plus, ouvertes dans les communications, dans le dialogue, elles sont plus, comment dire? Elles l'accueillent davantage. Pourquoi? Parce qu'en fait, forcément, les dynamiques qu'il y a par rapport à sa compagne font qu'elle, elle est frustrée pour plein de choses. Donc forcément, elle est beaucoup moins légère, elle est beaucoup moins, joyeuse avec lui, beaucoup moins dans le rire et cetera. Donc lui ne se sent pas accueilli, donc en fait, il va chercher ça ailleurs. J'avais le cas d'un homme aussi qui trompait quand il y avait une dispute avec sa compagne. Parce que là aussi, il se sentait pas accueilli, il se sentait pas reconnu. Et donc, il avait besoin quelque part d'aller ailleurs pour retrouver ce truc de je me sens vue, je me sens vibrer parce qu'elle rit à mes blagues, parce que avec elle, je sens qu'elle me fait confiance, et ainsi de suite. Même si il n'était pas amoureux de ces femmes, qu'il ne voulait pas construire avec elles et ainsi de suite. Donc le premier besoin qui vient être assouvi par l'homme qui va tromper, c'est ça. C'est le fait de se sentir reconnu, de se sentir être dans son énergie masculine, de savoir qu'il y a un espace qui existe dans lequel il peut être cet homme finalement qui prend sa place. Je me rappelle il y a très longtemps avoir rencontré un homme qui était intéressé par moi, qui, en fait, moi je savais pas au départ qu'il était en couple, et en gros, aussi parce qu'il était plus âgé d'une dizaine d'années. En fait, je l'avais pas vu comme quelqu'un qui pourrait me plaire ou à quelqu'un à qui moi je pourrais plaire. Donc je l'avais quelque part laissé m'approcher sans mettre de barrière parce que dans ma tête, il y avait pas de possibilité. Jusqu'à ce que je comprenne que, il y avait un intérêt de sa part, que moi aussi je sentais que quelque chose me plaisait chez lui, et je me suis dit: «Ah non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je refuse, je refuse, je refuse». Et du coup, j'avais dit: «Mais» parce qu'on en avait parlé ouvertement, et je lui avais dit: «Mais, pourquoi est-ce que tu trompes ta copine? Ta compagne même?» parce qu'en plus ils étaient, parents tous les 2. Et il m'avait dit: «Bah, c'est ma vie, parce que et cetera. C'est ma vie, voilà, j'ai pas envie, de me frustrer, de pas faire ce que j'ai envie et cetera». Mais en fait, ce qu'il y avait en sous-jacent, c'est que
dans leur couple. C'était sa compagne qui, portait la culotte dans le couple. C'était elle qui ramenait l'argent, c'était elle qui, s'occupait de beaucoup de choses et lui avait une vie beaucoup plus, heu, légère par rapport à tout ça et en fait, même si ça lui offrait de la liberté parce que du coup, il portait moins, les responsabilités de la maison et ainsi de suite, bah, quelque part dans le couple, il se sentait pas, dans son énergie masculine tout simplement et elle, du coup, bah, portait tout ça et savait que dans le couple, finalement, l'image qu'il avait de lui-même n'était pas l'image qui, le mettait à l'aise avec lui, dans sa relation avec elle. Parce que du coup, il se sentait, petit, pas parce que c'était elle qui payait pour tout, parce que vraiment l'argent, c'est, souvent le sujet qu'on va utiliser pour, visualiser une énergie masculine, alors qu'en fait, un homme peut dans son énergie masculine sans pour autant être celui qui finance tout. Mais là, en fait, il y avait ça plus tout le reste. Donc, il y avait pas juste le fait que, elle payait pour tout, il y avait le fait que parce qu'elle payait pour tout et c'est ça, en fait, elle avait, i dans leur dynamique finalement, ben, c'est elle qui avait son mot à dire plus sur tout et c'est là où ça joue, en fait. Le rapport à l'argent, c'est OK qu'il paye, d'accord, mais qu'est-ce que ça crée, en fait, dans la dynamique amoureuse? Et du coup, lui, se sentait tout petit. Là où quelque part, dans sa dynamique avec moi, même si ça s'est tout de suite, il s'est pas allé plus loin, le fait que, il était plus âgé que moi, déjà et moi, je voyais pas dans tout ça. Donc en fait, moi, je voyais, enfin, moi, je le trouvais dans son énergie masculine. À l'époque, c'était il y a très longtemps, j'avais pas, ces mots-là, mais quand je regarde quand je regarde la façon dont je me sentais vis-à-vis de lui, oui, clairement, je il était dans son énergie masculine. Enfin, moi, j'aurais pas, déjà de un quand j'ai compris qu'il est en couple, je suis en mode: «Ah, «Absolument pas!» mais surtout même, je serais pas allée vers lui parce qu'encore une fois, de base, c'est pas quelqu'un vers qui je me serais tournée. Donc en fait, moi, je sentais son énergie masculine par rapport à moi et je pense que le fait qu'il était un peu plus âgé, il y avait quand même aussi un ascendant par rapport à ça et dans le contexte dans lequel on s'était rencontrés faisait que, je voyais aussi qu'il était, comment dire? J'avais de l'admiration pour lui et en fait, le tout ça mis bout à bout, faisait que dans cette dynamique par rapport à moi, bah, en fait, ouais, ce qu'il venait chercher, c'était, avec elle, je sens que, quand elle me regarde, je me sens, être dans mon énergie masculine. Je me sens être dans ce truc d'ancrage, je sens que, ses yeux brillent et ainsi de suite. Encore une fois, ça a même pas démarré, mais, dans la dynamique, en fait, comment dire? Parce que moi, pour aussi on va dériver légèrement, mais moi, pour ne pas en fait aller plus loin, je me suis blindé l'esprit, mais comme jamais. C'est-à-dire que je me suis vraiment, parce que je me suis dit, je ne veux pas être la maîtresse d'un homme, c'est hors de question, c'est hors de question. Mais en même temps, je sentais que j'étais quand même attirée par lui, je sentais que il y avait quand même, ouais, il y avait une attirance. Moi, j'étais célibataire et du coup, je me disais, mais j'ai rien à quoi m'accrocher finalement pour ne pas y aller. Et du coup, j'ai passé toute une nuit, je me mettais dans mon bain et j'ai fait des tonnes de recherches. Pourquoi les hommes trompent? Pourquoi ils restent avec leur compagne? Vraiment, d'ailleurs, c'est des années, mais ça reste encore là maintenant, quelque part, les racines de ce que je te partage dans cette vidéo. Parce qu'en fait, c'est vraiment le moment où en fait, j'ai tout fait pour me dégoûter, vraiment littéralement le plus possible de ce qui était en train de naître avec cet homme pour ne pas y aller. Parce qu'en fait, vraiment, je me disais, mais j'ai vraiment voulu comprendre. J'ai regardé comment les maîtresses se sentent, est-ce qu'ils quittent leur compagne, quel est le pourcentage d'hommes qui les quittent, etc. Parce que vraiment, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait et de m'en dégoûter assez pour que je veuille plus le voir parce que je savais que c'était pas ce que je voulais et je me disais, mais si je mets un pied, si là, on va plus loin, lui et moi, je pense que je vais me mettre dans un gouffre dont il sera vraiment difficile de sortir. Et je voulais pas commencer cet engrenage. Donc je me disais: «Il faut vraiment, 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 vraiment que je prenne tout ce que je peux pour, ne pas y aller». Et en fait, c'est là que du coup, je lui ai demandé: «Mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais ça, en fait?» Parce que je lui ai dit clairement: «Chez moi, en fait, concrètement, j'ai rien à perdre si ce n'est mon temps avec toi. Mais toi, en fait, si là, il se passe quelque chose avec moi, ben, je veux dire, t'as une femme qui t'attend chez toi, t'as des enfants qui t'attendent chez toi. Enfin, pourquoi tu fais ça?» Je lui suis un peu rentrée dedans parce que vraiment, j'étais aussi, je peux pas dire en colère parce que c'est pas exactement ce que je ressentais, mais déçue, en fait. J'étais déçue de voir un homme faire ce choix-là. Parce que moi, du coup, quand j'ai compris qu'il était en couple et tout, je me disais: «Mais enfin, pourquoi tu fais ça? Enfin, pourquoi tu la quittes pas? Pourquoi tu lui dis pas? Si tu veux une relation ouverte, dis-lui». Et en fait, donc je l'ai un peu, quelque part, attaqué avec ces propos-là.
et mais aussi parce que enfin, je voulais comprendre, mais je voulais que lui comprenne. Enfin, je voulais qu'il se réveille, en fait, sur ce qu'il était en train de faire et ce que ça impliquait pour lui, sa famille. À ce moment-là, je pensais même pas à moi, en fait, quand j'ai posé la question, c'était même pas, oui, comment dire? Pense je regarde juste, est-ce que ça tourne? Oui, c'est bon. J'étais même pas, je pensais même pas à moi en me disant, ça va je vais avoir le cœur brisé, c'était mais wake up! Enfin, tu mets en danger, toute cette relation, tout ce que tu as construit avec ta femme, enfin, je comprends pas. Et en fait, quand il me dit: «Bah, c'est ma vie et tout», enfin et je vois qu'il se défend un peu comme un ado, en fait. Il se défend, un homme, qui avait à l'époque, enfin, ouais, je pense 40 ans. Il se défend un peu en mode, «Ouais, mais non, parce que c'est ma vie, parce que je fais ce que je veux», parce qu'il était frustré. En fait, il est dans là, à ce moment-là, il est full énergie féminine blessée de, non, voilà, parce qu'il est, presque passif-agressif, enfin et au lieu d'être vraiment ancré dans son truc, parce qu'il sait qu'il a tort, il sait que c'est mal de faire ça. Mais il va chercher finalement ce qui lui manque dans son couple. Donc ça, c'est la première raison. L'homme va aller chercher la reconnaissance. La deuxième raison, c'est que, pour certains hommes, il va aussi chercher à fuir pour se sécuriser. Et là, c'est pour les hommes qui ont un style d'attachement fuyant. Et je pense notamment à l'homme que j'accompagnais, enfin, là d'ailleurs, bah, les 2 hommes que j'accompagnais, enfin 2 des 2 que j'ai évoqués juste avant sur ce sujet-là, sont des hommes qui avaient un style d'attachement. Le premier avait, le second, on est en train de travailler sur tout ça, un style d'attachement fuyant où en fait, il y a ce besoin de se sécuriser en disant: «J'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier». C'est vraiment ça et où du coup, ils vont aller, bah, s'extirper en fait de la situation pour, se rassurer et je pense à l'homme que j'ai accompagné il y a quelques années qui, lui, en fait, quand il y avait une dispute avec sa compagne, allait ailleurs, allait voir ailleurs pour se dire: «Bah, voilà, de toute façon» c'était une manière de la punir presque, en fait. De se dire: «Je suis pas complètement avec elle, voilà, je me protège parce qu'il y a plein d'autres femmes, parce que je me nourris d'autres dynamiques et cetera». Donc c'était sa manière, en fait, de ne pas émotionnellement s'investir 100 avec, la femme avec laquelle il était, surtout quand il y avait un danger de rapproche de un danger dans le rapprochement, en l'occurrence une dispute, qui du coup l'envoyait, à l'autre bout, tout de suite et ça peut être aussi le fait de, bah, la peur quelque part de ouais, d'avoir les 2 pieds joints. Donc en fait, il y a vraiment ces 2 dynamiques. Parce que le fait qu'il fasse pour le premier sujet, c'est, pour la reconnaissance, c'est quand il est avec une femme dans son énergie masculine, tu l'auras compris, en face. Et le deuxième sujet, c'est quand il est avec une femme qui quelque part est dans son anxiété. Le truc, c'est que ça va venir s'entretenir parce qu'une femme qui est, anxieuse, enfin, ou un homme qui trompe, la femme souvent va le sentir. Qu'elle le sache dans son conscient ou pas, elle le sent qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Donc forcément, elle va devenir anxieuse. Sauf que plus elle est anxieuse, plus il va fuir. Et tout ça va s'entretenir. Jusqu'au jour où peut-être elle va découvrir qu'il la trompe vraiment et ainsi de suite. Le truc, c'est que, plus en fait, plus la femme va être dans un attachement sécure, moins lui, il va avoir besoin de fuir parce que moins son attachement fuyant va se manifester. Plus la femme va être dans son énergie féminine saine, moins lui, il va être dans une énergie féminine blessée et donc moins il va avoir besoin de fuir aussi. Donc on a vraiment ces 2 sujets qui sont, mais essentiels et clés dans le pourquoi il trompe, en fait. C'est de un il se sent «émasculé» entre guillemets dans la relation et c'est pas pour dire que c'est de la faute de la femme parce qu'il se sent émasculé, c'est pour dire que la dynamique fait qu'il se sent émasculé, fait qu'il se sent dans son énergie féminine blessée, qu'il devient passif, qu'il devient passif-agressif, qu'il, s'excuse entre guillemets d'être là, qu'il se fait plus petit, que ça le frustre et cetera, qu'il peut faire des pics et tout et du coup avoir besoin quelque part d'avoir un espace dans lequel il se sent homme, il se sent grand, il se sent puissant, il se sent, conquérant, parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi ce besoin de conquête. L'homme a vraiment ce besoin d'aller conquérir et en fait, quand, la femme qui est la sienne entre guillemets n'est pas une terre conquise, on va dire ça comme ça et pas conquise dans le sens, c'est pas acquise parce que la femme peut être acquise sans être conquise. La nuance, c'est que la femme peut être acquise dans le sens où elle est là, elle reste, il la trompe, si c'est ton cas, il te trompe et cetera et tu restes, sans être conquise dans le sens sans être dans cette légèreté, dans le lâcher prise, dans ton énergie féminine. Or lui, il va avoir besoin de terre conquise en fait, il a besoin de conquérir et donc il va continuer à chercher. Même s'il ne quittera pas et je vais y revenir sur ce dernier point après. Et donc il y a le point de l'énergie féminine, énergie masculine et le point de l'attachement où il va tromper parce que, bah, en fait, il se sent, en danger dans la dynamique et du coup, il va aller chercher à se rassurer en disant, «Tous mes œufs ne sont pas dans le même panier, je vais me rassurer ailleurs, parce que voilà, je peux avoir, d'autres opportunités». Et enfin, du coup, tu peux te dire: «Ouais, mais du coup, bah, pourquoi il reste, en fait?» Et là, le truc, c'est que beaucoup d'hommes ont un devoir de loyauté. Alors ça peut paraître, contradictoire, voire, risible parce que tu te dis: «Mais attends, OK, donc il est loyal alors qu'il me trompe?»
How? Comment c'est possible? Bah, parce qu'en fait, les hommes ont ce truc de: «C'est ma femme, c'est elle, j'ai choisi, c'est avec elle que je veux construire, c'est avec elle que je me projette, c'est avec elle que je veux avoir des enfants, c'est avec elle que je me sens, compris, c'est elle qui me sait, c'est avec elle que j'ai ma complicité, c'est elle qui a telle, telle, telle qualité» et ils le disent que c'est elle. Il y a pas de nuance, il y a pas de négociation possible, c'est elle et là, en l'occurrence, c'est toi. Mais il y a tout ce qu'on a évoqué avant. Donc en fait, il va pas partir et effectivement, dans toutes les recherches que j'ai faites, du coup, le pourcentage d'hommes qui trompent et quittent est infime. Ils ne le font quasiment pas. Ce qui est complètement différent chez les femmes, pour le coup. Eux ont vraiment ce truc de: «Bah non, c'est elle, je vais pas quitter». Mais par contre, ils vont malgré tout chercher à assouvir leurs besoins. Donc, ils vont aller voir ailleurs, ils vont chercher à se nourrir de l'énergie féminine des femmes qu'ils vont rencontrer, ils vont chercher à, conquérir ailleurs, pour, se sentir l'homme fort. Ils vont chercher à se rassurer en ayant, un pied sur, différents tableaux, pour se dire que, ils sont pas en danger émotionnel en étant dans la relation principale. Mais ils ne vont pas la quitter parce que, bah, au fond, c'est avec elle qu'ils se projettent et ainsi de suite. Donc si c'est ton cas, si tu es avec un homme qui te trompe ou qui t'a trompé, ou si tu as tendance à être avec des hommes qui tôt ou tard te trompent, voire même te quittent et ainsi de suite, sache que le dénominateur commun par rapport à tout ça, c'est l'énergie masculine que tu vas toi, dégager dans la relation et potentiellement l'attachement anxieux. Mais celui-là va bien souvent venir en second lieu. Le premier, c'est vraiment l'énergie masculine. Donc si tu es dans ce genre de dynamique, je t'invite vraiment à travailler sur tout ça. Parce que plus tu vas dans une énergie féminine par rapport à ton compagnon, moins lui va avoir besoin d'aller la chercher ailleurs. Plus tu vas être dans un attachement qui est sécure, moins lui va avoir besoin de fuir. Alors c'est pas pour dire que lui n'a pas de travail à faire de son côté, parce que évidemment que oui, parce qu'à la fin de la journée, c'est quand même lui qui décide de tromper. Et c'est quand même lui qui décide d'être déloyal, par contre, en faisant ça très clairement, d'être infidèle. Mais le truc, c'est que les besoins qu'il va aller chercher, en fait, encore une fois, c'est pas le sexe. Et tous le disent, hein. Parce qu'en plus, le sexe, souvent, est nul dans ces cas-là. Parce que c'est des coups d'un soir. Il n'y a pas tout l'apprentissage du corps que vous faites dans votre relation, que vous avez fait. Dans la relation amoureuse, on est là, on s'apprend, on se cherche, on a envie de se faire vraiment plaisir, on apprend à se connaître, etc. Un coup d'un soir, une femme qui va rencontrer comme ça, il y aura pas tout ça. Il y aura l'excitation de l'inconnu, évidemment, qui va venir créer dans le cerveau, en fait, qui va générer de la dopamine, qui est clairement pour le coup différent de la relation qui est tenue sur le long terme. Mais c'est pas, le sexe en lui-même va être nul. Et en plus, il y aura ce qu'on appelle la post-nut clarity. En gros, après l'éjaculation, il y aura ce truc de ah mais en fait pourquoi je suis là, ça m'intéresse pas, je vais être avec elle et ainsi de suite. Donc le sexe, c'est vraiment le cadet du pourquoi est-ce qu'il va tromper. Par contre, il y a vraiment la question de dynamique, surtout chez les hommes qui ne sont pas des trompeurs chroniques. Alors là, vraiment, vraiment. Maintenant, même chez les hommes qui sont des trompeurs chroniques, et j'ai le cas dans mes clients masculins, et j'ai aussi le cas auprès des compagnons de certaines de mes clientes, qui sont des hommes qui trompent beaucoup. Et là, en fait, là aussi, ce qu'ils vont chercher, c'est toujours les mêmes points. Donc si tu te reconnais dans certains de ces profils, si tu l'as déjà vécu ou si tu le vis en ce moment, sache qu'il y a des solutions, que c'est pas il y a pas c'est pas une fatalité. Que tu décides de rester avec cet homme ou que tu décides de le quitter, en fait, ce qu'il y a vraiment à savoir, c'est que aussi longtemps que toi, tu seras dans les mêmes schémas de ton côté, bah, tu manifesteras les mêmes problématiques dans tes relations amoureuses, même si tu changes d'homme. Donc l'idée, c'est que toi, tu viennes travailler sur ce qui vient engrainer et créer finalement, contribuer à créer amplifier ces situations-là. Donc je t'invite à m'écrire, que ce soit en commentaire, que ce soit, par message sur Instagram ou même par mail, à réserver un appel si tu veux qu'on en parle parce que vraiment ne reste pas dans une situation où en fait tu continues de rencontrer des hommes qui te trompent ou alors tu es avec un homme qui te trompe parce que cela a un impact tellement grave sur ton estime de toi, sur ton rapport à toi-même, sur l'amour que tu te portes, sur la vie que tu crées avec lui. C'est tellement dangereux en fait que il faut intervenir et je t'inviterai à te demander à quel point est-ce que, combien ça te coûte en fait de vivre tout ça? Et à quel point est-ce que tu as besoin que ça change? Et du coup, commence, même si c'est juste un pas, même si c'est juste un message, même si c'est juste un petit échange, commence à aller dans la direction de faire changer les choses parce qu'elles peuvent et elles vont changer si tu décides d'avancer dans ce sens-là. Voilà, sur ce, je te laisse ma sunshine, j'ai hâte de te retrouver et je te fais de gros bisous. Mouah.